Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bienvenue dans French Podcast with Sharon. Ici, nous apprenons le français simplement, lentement et étape par étape. Vous êtes prêts? Alors, apprenons ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Sharon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit voyage, mais aussi d'une grande découverte. Je visite une nouvelle ville, un endroit où je ne suis jamais allée. Je me sens un peu nerveuse, mais aussi très excitée. Il y a de nouvelles rues, de nouvelles personnes et de nouveaux plats à goûter. Vous venez avec moi? Alors, allons-y. Après plusieurs semaines très occupées au travail, je suis fatiguée et un peu stressée. Mon esprit a besoin d'une pause et mon cœur veut du nouveau. Alors, je décide de faire un petit voyage dans une ville que je ne connais pas. Ce matin-là, je prépare ma valise et je prends le train. Je m'assieds près de la fenêtre. Je regarde les arbres, les maisons et les petits villages qui défilent. Le ciel est bleu. Le soleil brille. Tout est calme, paisible. Je souris. Je respire profondément. Ça fait du bien de quitter ma routine. Après environ 2 heures, le train ralentit et s'arrête. Je suis arrivée. Je prends ma valise, je descends du train et je regarde autour de moi. La gare est grande. Il y a beaucoup de monde. Les gens bougent dans toutes les directions. Je m'arrête un instant. J'écoute le bruit. Je sens l'odeur du café. J'entends les valises qui roulent. Je ressens un mélange d'excitation et un peu de nervosité. Mais surtout, je me sens libre. Je me dis à moi-même, « Ça y est, Sharon, ton aventure commence maintenant. » Je sors de la gare et je commence à marcher vers mon hôtel. La rue est animée. Des voitures, des voix, des oiseaux qui chantent dans les arbres. Je tire ma valise derrière moi et je regarde autour. Tout était nouveau pour moi. Je passe devant des petits magasins, des enseignes colorées et un petit café. Les gens sont assis en terrasse. Ils boivent un café. Ils sourient. Je m'arrête devant une boulangerie. L'odeur du pain chaud est tellement agréable. Je respire profondément. Puis je continue ma route. Après quelques minutes, j'arrive à mon hôtel. C'est un petit bâtiment charmant avec des fleurs et des pots près de l'entrée. Il y a une grande porte en verre. J'entre. L'ambiance est calme. La lumière est douce. Ça sent la lavande. Une femme souriante est à la réception. Elle me dit « Bonjour, bienvenue ». Je réponds « Bonjour, j'ai une réservation. Je m'appelle Sharon ». Elle vérifie l'ordinateur, puis elle me donne la clé. « Chambre 304 », dit-elle. « Bon séjour ?» Je la remercie et je monte au 3e étage. Quand j'ouvre la porte de ma chambre, je me sens bien. La chambre est petite mais propre. Il y a un lit avec des draps blancs, un bureau près de la fenêtre et un tableau représentant la mer. Je vais à la fenêtre. Je vois une rue calme, des arbres et des gens qui passent. Je pose ma valise, j'enlève mes chaussures et je m'assois sur le lit. C'est doux, c'est confortable. Je souris et je chuchote. C'est parfait. Puis je me lève, je prends mon téléphone et ma bouteille d'eau et je dis « Allons explorer ». Je sors de l'hôtel et je marche dans la rue. La ville est vivante. Partout, quelque chose attire mon regard. Des gens rient, parlent, boivent un café. Un homme joue de la guitare au coin de la rue. Je passe devant une librairie avec de grandes vitrines et un fleuriste avec des roses et des tournesols. Je m'arrête dans un petit parc. Je m'assois sur un banc. Je prends une photo du soleil à travers les arbres.
Des enfants jouent, un chien aboie au loin. Je souris, je me sens en paix. Je continue à marcher, sans carte. Je laisse mes pas me guider. Je trouve une ruelle étroite, silencieuse, avec des lanternes suspendues. C'est magnifique. Un vieux monsieur vend des cartes postales et des porte-clés faits à la main. J'en achète un, avec la silhouette de la ville. Pour me souvenir, je me dis. Puis, je commence à avoir faim. Je cherche un endroit pour manger. Je vois un petit restaurant avec une porte rouge et des tables en bois. Le menu est écrit à la craie sur un tableau noir. C'est simple, mais accueillant. J'entre. Un jeune serveur me salue avec le sourire. « Une table pour une personne ?» demande-t-il. « Oui, s'il vous plaît. » Je réponds. Il m'amène près d'une fenêtre. Je regarde le menu. Il y a beaucoup de plats que je ne connais pas, mais c'est excitant. Je choisis une assiette de pâtes aux légumes et au fromage avec un jus d'orange frais. En attendant, j'observe. Les murs sont décorés avec de vieilles photos. Une musique douce joue en fond. Quand le serveur revient, l'assiette est belle et colorée. Je prends une bouchée. C'est délicieux. Les pâtes sont tendres, la sauce est riche, tout est frais. Je mange lentement, j'apprécie chaque saveur. Dehors, je vois les gens passer, main dans la main, avec des sacs ou au téléphone. Je me sens connectée à ce monde autour de moi. Après avoir mangé, je décide de visiter un musée que j'ai vu dans un blog. Je marche lentement sous le soleil de l'après-midi. Les rues sont calmes. Je regarde les balcons fleuris, les vieilles pierres, les ombres douces. Le musée est dans un vieux bâtiment. Je monte les marches, j'achète un billet. La dame au comptoir me sourit et me donne une brochure. À l'intérieur, c'est frais et calme. Mes pas résonnent un peu. Je regarde les tableaux, les couleurs, les visages. Je ne connais pas les artistes, mais les images me parlent. Dans une autre salle, il y a de vieilles photos en noir et blanc. Je m'arrête devant l'une d'elles. Elle montre la fontaine où je me suis assise ce matin, mais à une autre époque. Je souris. Le temps passe, mais certains endroits restent les mêmes. Après le musée, je vais dans un parc tout proche. Je m'assois sous un arbre, j'ouvre mon carnet et j'écris sur ma journée. Je me sens calme. Je ne suis pas seulement une touriste, je me sens chez moi. Une femme s'assied sur le banc à côté. Elle a un livre et une tasse de café. Elle me sourit. Je souris aussi. Après un moment de silence, elle me demande « Vous êtes en visite ?» Je réponds « Oui, c'est ma première fois ici. » Elle s'appelle Sophia. Elle travaille dans une bibliothèque. Elle vient souvent ici pendant sa pause. On parle un moment, je lui raconte ma journée. Elle rit et dit « Cette fontaine, c'est là que j'ai rencontré mon mari. » On rit ensemble. Je ne suis plus une étrangère. Je fais partie d'un moment. Sophia me donne des conseils. Une boulangerie avec un excellent gâteau, une rue tranquille avec de vieilles maisons et un point de vue pour voir le coucher du soleil. Je note tout dans mon carnet. Puis, elle regarde sa montre. Elle doit repartir. Elle me dit « C'était un plaisir de vous rencontrer, Sharon. Profitez bien de la ville. » Je lui fais un signe de la main. Je me sens accueillie. Suis ses conseils. Je marche dans un quartier paisible. Les maisons sont colorées, les arbres bordent la rue. Le soleil devient doré. Je monte une colline. Il y a des fleurs, des escaliers. Et là, en haut, quelle vue! Toute la ville sous mes yeux. Les toits rouges, les rues, la rivière. Le ciel devient orange, rose, violet. Je m'assois sur un banc. Tout est calme. Je prends une photo. Mais je sais qu'aucune image ne peut vraiment montrer ce que je ressens. Je chuchote. Merci. Pas à quelqu'un.
Mais à ce moment, à cette journée, à cette ville. La nuit tombe. Je retourne lentement à l'hôtel. Les rues sont calmes. Les lumières s'allument. Les boutiques ferment. Quand j'arrive, je suis fatiguée, mais heureuse. Je monte dans ma chambre et je m'assois près de la fenêtre. Je vois les lampadaires, quelques passants. J'ouvre mon carnet. J'écris sur la journée, sur le musée, le café, le parc et Sophia. Je ne veux rien oublier. Je me sens différente, plus légère. Comme si la ville m'avait offert un petit cadeau. Pas seulement des souvenirs, mais aussi de la paix. Je ferme mon carnet. Je vais au lit. Je souris et je chuchote. Merci, ville. Tu as été bonne avec moi. Je ferme les yeux et je m'endors, le cœur rempli de bonheur. C'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. C'était un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous avez aimé. Pas besoin de comprendre chaque mot, essayez simplement de suivre. Si vous aimez ce podcast, laissez un commentaire ou abonnez-vous. Cela m'aide beaucoup à continuer. À la prochaine et passe une merveilleuse journée.